En avant, arrête. Débat. Honneur et fidélité du samedi 8 février 2020, le temps de l'éditorial. Commandant, 2 questions pour guider notre entretien cet après-midi. Tout d'abord, le double scrutin municipal et législatif se tient dans moins de 24 heures. Quelle importance revêt le fait de voter? Mon lieutenant, le dimanche 9 février 2020, le peuple camerounais est appelé aux urnes, la voie royale lui permettant de choisir ses plénipotentiaires dans les organes représentatifs que sont les municipalités ainsi que l'Assemblée nationale. À travers le suffrage universel direct, autrement dit à travers le système électoral dans lequel tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques sont électeurs, il est permis de se déterminer en toute liberté pour la liste ou le candidat de son choix. En plus, le scrutin est secret. Ainsi, nul ne peut être contraint de révéler la nature de son vote. Le peuple camerounais étant le détenteur exclusif de la souveraineté nationale, le plus grand des pouvoirs qui puisse se concevoir, il est aisé de présumer de l'importance du vote du 9 février 2020. Celui-ci dessine notre avenir pour les prochaines décennies. Dans la pratique, les exécutifs municipaux qui émergeront de ces élections auront la charge de recenser et apporter des solutions à nos préoccupations du quotidien. D'un autre côté, les députés sortis des urnes voteront des lois dont certaines auront des implications jusqu'au plan international. Agissant à des degrés divers, mais guidés par le même esprit, conseillers municipaux et députés œuvreront de concert au bien-être de tous les Camerounais. Des sons de cloche cependant opposés à l'irrésistible élan national appellent au boycott de ce moment solennel. Ces mots d'ordre irresponsables, inciviques et antipatriotiques n'ont pour ambition que de démembrer nos institutions. Car que vaut un État sans institutions fortes et stables? De quoi est capable un peuple dont le pouvoir souverain ne peut être matérialisé par des personnes en qui il ne se reconnaît pas? Ces messages démobilisateurs et perfides doivent être ignorés. Surtout, ne nous laissons pas dicter notre conduite par ceux-là qui n'ont de talent que la haine, la paresse, l'ingratitude et la critique stérile. C'est à nous, Camerounais, et à nous seuls qu'il revient de forger notre commun destin. C'est à nous, Camerounais, et à nous seuls qu'il revient de choisir et d'accréditer nos représentants. Ils seront à notre service et c'est à nous seuls qu'ils rendront compte. Commandant, quelle attitude doit adopter le militaire qui se rend au bureau de vote? Mon lieutenant, le militaire qui se rend dans un bureau de vote devrait se conformer aux recommandations des responsables du dit bureau. Une fois son choix opéré, le militaire rejoint son unité pour celui astreint au service. Le militaire jouissant d'un repos devra rejoindre son domicile tout en restant disponible en cas de sollicitation de sa hiérarchie. Le militaire se doit, en cette circonstance particulière, d'éviter les attroupements, les discussions à caractère partisan et rendre systématiquement compte aux autorités compétentes dans les plus brefs délais de tout incident constaté. Pour le militaire, l'exercice du droit de vote est à placer sur le même palier que l'exécution des missions opérationnelles. Pour conclure, à toutes et à tous, nous rappelons que voter, c'est jouir et surtout exercer nos droits et libertés. Voter, c'est assumer notre citoyenneté. Gardons à l'esprit que voter est un acte civique et patriotique fondateur, un acte éminemment responsable qui légitime, approuve ou sanctionne l'action publique, conforte la cohésion nationale, mène au développement et favorise la sécurité, ce qui est l'aspiration de chaque Camerounais. Alors, pour asseoir notre République, pour conforter notre souveraineté populaire, tous aux urnes le 9 février 2020, au nom de la patrie, à samedi prochain.
The English version of today's editorial presented to you by Major Ewome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Good afternoon, Major. Good afternoon, Warrant Officer. 2 questions to guide our discussions this afternoon, Major. First, the municipal and legislative elections that will take place in less than 24 hours. What's the importance of voting, Major? Well, on Sunday, February 9th, 2020, the Cameroonian people are called to the polls, a royal way of allowing them choose their plenipotentiaries in the representative bodies that are the municipalities as well as the National Assembly, through direct universal suffrage, in other words, through the electoral system in which all citizens enjoying their civil rights are voters. It is permissible to freely decide on the list or the candidate of your choice. In addition, the ballot is secret, thus no one can be forced to reveal the nature of his or her vote. The Cameroonian people, being exclusive holders of national sovereignty, the greatest of powers that can be imagined, it is easy to assume the importance of voting on February 9th, 2020. The voting exercise will shape our future for the next decades. In practice, the municipal executives who emerge from these elections will be responsible in identifying and providing solutions to our everyday concerns. On the other hand, parliamentarians will vote laws which will have international implications, acting in varying degrees, but guided by the same spirit. Municipal councillors and parliamentarians will work together for the well-being of all Cameroonians. The sound of bells opposed to the irresistible national urge for a boycott of this solemn moment. These irresponsible, uncivil and anti-patriotic slogans aim only to dismember our institutions. Because what is the worth of a state without strong and stable institutions? What is a people capable of whose sovereign power cannot be materialized by people in whom they do not recognize themselves? These demobilizing and treacherous messages should be ignored. Above all, do not let our conduct be dictated by those who have talent only on hatred, laziness, ingratitude, and sterile criticism. It is up to us Cameroonians and to us alone to forge our common destiny. It is up to us Cameroonians and to us alone to choose and accredit our representatives. They will be at our sole service, and it is to us alone that they will account. Major, what attitude should the soldier uphold while going to the polls? Well, Warrant Officer, the soldier who goes to a polling station should comply with the recommendations of the officials at the polling station. Once his choice has been made, the soldier returns to his unit for those who are on duty. Members of the armed forces who are resting must return to their homes, while others will need to remain on standby in case of any instructions from the hierarchy. They must avoid public gatherings, partisan discussions, and report to the competent authorities as soon as possible of any incident noted. For the military, the exercise of the right to vote should be placed on the same level as the execution of operational missions. To conclude, to all, we recall that voting is enjoying and above all, it is exercising our rights and freedoms. To vote is to assume our citizenship. Keep in mind that voting is a founding civic and patriotic act, an eminently responsible act which legitimizes, approves, or sanctions public actions, strengthens national cohesion and leads to development, promotes security, which is the aspiration of every Cameroonian. So to establish our republic, to consolidate our popular sovereignty, all at the polls, in the name of the fatherland, in the name of